Bonjour, Hélène Kerambloch, je suis directrice de la transformation éco-responsable chez Tipco. Et Tipco, nous sommes un prestataire de services numériques. Alors Tipco, nous sommes membres fondateurs de Rupture et donc nous avons une vision, une mission qui est donc bien vivre le numérique. Et en fait l'objectif c'est à travers la transformation éco-responsable de notre modèle de garantir à nos clients un numérique durable qui est à la fois bon pour la planète et pour l'humain. Et donc on est également engagé dans une transformation de notre modèle économique dans ce sens, en fait, pour que notre modèle économique soit performant d'un point de vue économique, mais aussi bon pour l'humain et la planète. Alors Tipco, on a une démarche qui est de longue date, donc d'abord une démarche RSE qui était structurée, partagée, qui nous a permis de beaucoup documenter différents indicateurs, d'aboutir à un tableau de bord RSE qui est suivi par le comité de direction, et de mener beaucoup de projets en collaboration avec les collaborateurs. Donc ça, c'était l'état dans lequel on était quand on a décidé d'aller sur ce projet, avec un engagement fort, je l'ai dit, sur l'éco-responsabilité. Et donc on s'est posé la question de comment on pouvait intégrer ça d'un point de vue comptable, avec plusieurs objectifs qui étaient à la fois de trouver une méthode qui soit opposable, voilà, partageable, qui permettent d'échanger avec des parties prenantes qui ont plutôt un éco financier, donc qui parlent plutôt euro qu'actions concrètes, enfin, l'un n'empêchant pas l'autre, mais en tout cas de trouver un point commun. On avait également deux autres objectifs à travers cette expérimentation. C'était la mesure, donc de mesurer l'impact de nos actions et de continuer à faire mieux, à être des semeurs de mieux, comme on dit chez Tipco, mais donc continuer à faire mieux et à mesurer l'impact positif de nos actions. Et puis, ce qui nous plaisait aussi dans cette démarche, c'est l'évolution, cette capacité à innover sur d'autres méthodes, puisque la comptabilité triple capital, aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est nouveau dans les entreprises. Et puis qui nous permettent d'apprendre, d'approfondir nos connaissances. Donc ça, c'était les enjeux de départ. Et on a rencontré une méthode, la méthode CARE, et on s'est dit, voilà, allons-y, expérimentons-la, pour voir ce que ça nous apporte. Dans la méthode qu'on a choisie, en fait, il y a une notion qui est importante, c'est celle de préserver le capital humain et le capital planétaire. Donc c'était important de se mettre d'accord avec les différents membres du comité de direction et du groupe projet de ce que voulaient dire ces notions-là et comment on allait pouvoir les mesurer. Et donc on a été assisté par des scientifiques dans cette démarche-là. Donc c'était un apport très intéressant en termes de connaissances. Donc après avoir formé le CODIR et donc formé le groupe projet qui est constitué de comptables, de représentants des achats, du contrôle de gestion et donc de la cellule RSE et RH, nous avons avancé sur notre expérimentation en choisissant deux focus principaux. Un focus pour le capital environnemental qui était les émissions de CO2 et un focus sur la santé des collaborateurs à travers notamment la santé psychosociale. On a aussi un autre chantier qui est sur l'employabilité. Donc ensuite, il s'agissait de collecter les données. Donc ça, c'est un travail de fond et une collecte, on va dire, à l'année, mais aussi réfléchir comment on allait pouvoir structurer cette collecte dans le temps pour pouvoir l'automatiser. On a notamment travaillé en parallèle sur réaliser notre bilan carbone, à la fois pour le groupe, pour les différentes sociétés qui structurent le groupe, mais aussi de manière plus transverse sur une prestation, pour pouvoir dire à un client, voilà, quand on réalise tel acte pour vous, voilà les émissions de CO2 que l'on a émises. Donc tout ça c'était très intéressant en termes de réflexion et de voir que des fois on a des a priori et que de travailler de manière un peu structurée, ça peut changer les points de vue et ça peut aider à mieux focaliser ses actions sur ce qui est important, ce qui a vraiment de l'impact. Concernant le focus sur la santé psychosociale, nous avons travaillé avec notamment l'Université de Poitiers sur la création d'un questionnaire qui va nous permettre d'identifier notre capital psychosocial actuel, en fait, le capital humain, et surtout de dégager des plans d'action et de vérifier que ça correspond bien, comme on l'a fait pour le CO2, aux axes qu'on pense être les bons pour Tipco et pour les collaborateurs. Donc cette expérimentation, elle nous a beaucoup apporté dans cette méthode, qu'on n'a pas à pas d'aller approfondir les sujets en termes de connaissances sur les émissions de CO2, comment on calcule un bilan carbone, une ACV, les différents facteurs d'émission, le fait qu'on soit sur des méthodes où il y a encore de l'approximation et des degrés d'incertitude, et puis définir des actions intéressantes. C'est aussi un temps d'échange qui était très intéressant au sein de l'entreprise et avec les différentes parties prenantes pour travailler sur des sujets communs et puis réfléchir ensemble à comment on va faire mieux, vraiment. Voilà. Ça nous a aussi apporté de la matière pour travailler sur d'autres livrables, donc ceux qui seront
vraiment ceux d'une comptabilité en triple capital. Et notamment, on a pu travailler sur notre tableau de bord RSE, à l'ajuster, l'adapter pour prendre en compte ces travaux qu'on a menés dans le cadre de la comptabilité triple capital. On a également travaillé sur un indicateur de qualité éco-responsable. Chez TIBCO, on avait déjà des indicateurs de qualité opérationnelle, des indicateurs de qualité de perception client. Et donc on va amener ces nouveaux indicateurs comme quelque chose de vraiment mesurable, fiable, et sur lequel on va pouvoir échanger avec nos clients pour mettre en place ensemble des actions qui vont avoir un impact positif chez nous, mais aussi chez nos clients. Donc ça, c'est un apport non négligeable de cette méthode. Prochaines étapes pour nous sur ce chantier de la comptabilité triple capital, ça va être de formaliser notre focus CO2, autour des émissions de CO2. Ça va également, dans la durée, d'élargir les différents champs d'études et puis de gagner en précision, parce qu'on voit aujourd'hui que les degrés d'incertitude sont encore assez forts. Et donc c'est en partant des données internes de réussir à être de plus en plus précis. Et puis ça va aussi être la structuration de notre modèle de données pour pouvoir vraiment dans la durée gagner en efficacité et puis pouvoir automatiser nos rapports, avoir des choses sur 12 mois glissants qu'on a l'habitude chez TIBCO et non pas devoir remettre les mains dans le cambouis tous les ans de manière très, très approfondie comme c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui. Ce chantier de l'expérimentation de la comptabilité en triple capital, c'est vraiment un chantier sur le long terme parce que ça va bientôt faire 3 ans qu'on a commencé à travailler et à réfléchir à ces questions. C'est une démarche d'amélioration continue. Il n'y a pas aujourd'hui un référentiel qui est déposé et qui est structurant sur le marché. On est plusieurs à faire différentes expérimentations. Et d'être dans cette démarche d'expérimentation, c'est intéressant parce que justement, ça nous prépare à ce qui deviendra peut-être demain un référentiel partagé, voire obligatoire. Et puis surtout, encore une fois, ça apporte vraiment beaucoup de connaissances et ça permet d'approfondir plein de sujets. Donc je ne peux que vous engager à vous lancer dans cette démarche qui est très structurante et très apprenante.